Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Servane Hugues. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Depuis 3 ans, notre majorité travaille à inclure les enfants en situation de handicap au sein de l'école ordinaire. Des progrès majeurs ont été faits pour les AESH. Vous les avez tout à fait mis en avant de par vos diverses interventions. Toutefois, ces contrats restent précaires, notamment parce qu'ils sont à temps partiel. À cela s'ajoute un manque de reconnaissance du métier, ayant pour conséquence directe une pénurie et une perte d'attractivité. Dans quelques semaines aura lieu la conférence nationale du handicap, dont l'un des axes de travail portera sur l'acte 2 de l'école inclusive, avec pour objectif notamment de porter le temps de travail des AESH à 35 heures et de leur confier des missions complémentaires. Nous ne pouvons que féliciter le gouvernement de ces progrès annoncés. Néanmoins, l'école en milieu ordinaire n'est pas adaptée pour tous les enfants vivant avec un handicap. J'aimerais le souligner, ils sont 430 000 en milieu ordinaire, mais il ne faut pas oublier les 67 000 qui sont scolarisés en établissements hospitalisés ou médico-sociaux, soit quand même plus de 13% des enfants en situation de handicap. Aussi, à ce titre, Monsieur le Ministre, quel regard portez-vous sur ces enfants qui jamais n'accéderont à l'école ordinaire de par leur fragilité, mais qui ont néanmoins une soif d'apprendre démesurée, parfois même sans communication verbale? Quels moyens allez-vous mobiliser pour renforcer l'accès à l'éducation de tous les enfants, et notamment de ceux en situation de handicap avec une lourde dépendance? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Hugues. En effet, les AESH ont des contrats de type CDD avec une CDIsation possible au bout de 3 ans, mais nous avons incontestablement encore à faire, en dépit des efforts que j'ai notés au cours de nos échanges, pour solidifier la carrière, la rémunération, et également le temps de travail des AESH. C'est quelque chose auquel je suis très attaché. À propos des situations d'enfants ayant des handicaps ou des situations particulières très plus ou moins lourdes, vous faites allusion aux enfants qui sont actuellement en IME, qui sont environ 70 000. On a les mêmes chiffres de fait. Je pense qu'il est nécessaire à la fois de penser que l'école est la clé d'entrée ou le mode d'entrée pour tous les enfants, quitte à ce que pour les enfants ayant les handicaps les plus importants, à certains moments et de façon complètement adaptée aux besoins spécifiques des enfants, des soins et des types d'interventions médico-éducatives leur soient proposés. Mais je pense que nous devons maintenir ce principe-là, un principe fondamental, qui est que l'école s'occupe de tous les enfants. Mais elle peut le faire à certains moments et dans certaines modalités et en fonction des besoins des enfants selon des modes particuliers. J'ai mentionné précédemment, je crois, dans mon allocution initiale, le fait que nous allons, à partir de la rentrée, attribuer à tous les enfants, y compris les enfants qui sont actuellement en IME, un identifiant national élève. C'est une demande qui a été faite par les associations. C'est une manière de reconnaître le fait qu'ils sont dans l'éducation nationale et pas en dehors. C'est un premier pas et nous aurons l'occasion de préciser les choses lors de la conférence nationale sur le handicap. Monsieur le Ministre, nous passons à Monsieur Jean Grattenon.